Yan Shen, j'ai quelque chose à te dire. Tu veux encore de l'argent? Cette carte contient 1 million, et cet appartement aussi. Tout est à toi. Notre relation s'arrête ici. Mais je vais bientôt mourir, Fu Yan Shen. Pourquoi tu me traites comme ça? Je ne suis qu'un substitut de Xiongning. Puisqu'elle est revenue, il est temps que je parte. Fu Yan Shen. J'y vais. Maintenant, tu peux être tranquille. Qui parle? J'ai quelque chose à te dire. Tu veux encore de l'argent? Cette carte contient 1 million. Ce n'est pas ce qui vient de se passer? Tout est à toi. Istin. Je sais que tu m'aimes, mais sépare travail et vie privée. À partir d'aujourd'hui, quand je t'appelle, tu viens. Pas ici, s'il te plaît. J'en ai vu des femmes comme toi. Tu veux juste de l'argent. Même si tu lui ressembles, tu n'es qu'une pâle copie. T'aimer, est-ce vraiment une erreur? Ton amour me dégoûte. Je ne te laisserai pas mourir pour rien. Je vais sauver Xiongning. Sauve-moi. Est-ce que c'est la fin? Entre moi et Fu Yan Shen? En fait, je vis dans un court-métrage dramatique. Et je suis l'héroïne. Torturée par le héros Fu Yan Shen? Pendant 100 épisodes. Après ma mort, il a même épousé son amour de jeunesse. Fin heureuse. Mais connaître la fin ne sert à rien. Je vais quand même mourir. Mais j'ai encore un peu de temps. Assez pour changer mon destin. Fu Yan Shen. C'est moi l'héroïne. Mon destin. Je vais l'écrire moi-même. Yan Shen, désolé de t'avoir quitté sans un mot. Mon opération cardiaque était risquée, j'avais peur. C'est sérieux. Ton cœur est fragile à cause de moi, quand on était petit. Comment pourrais-je t'en vouloir? J'ai entendu que Jiné est devenue ta secrétaire. Puisque vous êtes ensemble, alors? Comment pourrais-je être avec elle? Mais elle est tout de même ma sœur, c'est juste que... Sa mère est une maîtresse, je suis obligée de la supporter. Ning. Tu es trop gentil. Sujine n'est que... une femme cupide et ignoble, elle ne mérite même pas d'être ta sœur. Quel nouveau tour elle joue encore? Qu'est-ce qu'il y a, Yan Shen? Il y a encore des affaires à régler à l'entreprise. Je vais demander au chauffeur de te ramener d'abord. Est-ce vraiment à cause des affaires de l'entreprise? Il ne me laisserait jamais comme ça avant. Il ne me laisserait jamais comme ça avant. Sujine. Quel nouveau tour tu joues encore? Voici ma lettre de démission, je démissionne. Sujine, je sais que tu m'aimes. Mais utiliser des méthodes aussi viles pour attirer mon attention. Ça ne fera que me faire détester toi encore plus. Fu Yan Shen, tu es vraiment trop prétentieux. Si tu n'étais pas riche à l'époque. Je ne t'aurais jamais regardé, je ne t'aime pas du tout. Arrête de dire le contraire de ce que tu penses. Peu importe les ruses que tu utilises. Peu importe les tours que tu joues, je te le dis, tu ne seras toujours qu'une remplaçante, tu ne pourras jamais remplacer la vraie Ning. Tu peux oublier cette idée une bonne fois pour toutes. Et, ce n'est pas grave qu'un homme soit un salaud, ce qui est terrible c'est d'être à la fois un salaud. Et stupide. Xiongning, qui est-elle d'abord? Tu oses même prononcer son nom? Ning Emma. Même. Ning est la fille la plus pure et gentille que j'ai jamais rencontrée. Je ne permettrai à personne de la maltraiter. Toi, ne crois pas que parce que tu es la sœur de Ning, je n'oserai pas te toucher. Sujine, Fu Yan Shen. Sortez d'ici. D'accord. Reviens tout de suite. Allez, arrête tes phrases de patron arrogant. Même maintenant. Les petits drames à l'eau de rose ne font plus ça. Sujine, tu prends mon entreprise fou pourquoi? On entre et sort comme on veut. Je te ferai venir me supplier à genoux. Écoute bien Fu Yan Shen, je démissionne. Si tu oses encore me provoquer à l'avenir, chaque fois que je te verrai, je te frapperai une fois.
L'argent est déjà dans ma poche, seul un idiot continuerait d'être ton larbin. Au revoir, salaud. Suginé. Secrétaire Su, comment le patron vous peut? Tant de colère. Je suis viré. Viré. Boss Fou est vraiment odieux. Tu as travaillé comme un esclave chez Fou depuis plus de 3 ans. Comment peut-il te virer comme ça? Peut-être que j'en sais trop. Que sais-tu? Boss Fou a un fétichisme pour les vêtements de femmes. Et a quelques dysfonctionnements, peut-être même une maladie. Oh là là, je ne peux plus en parler. Enfin. Prenez soin de vous, au revoir tout le monde. Dis, tu crois que ce que la secrétaire Su a dit est vrai? C'est sûr que c'est vrai. La secrétaire Su et Boss Fou, leur relation n'est pas simple. Ce qu'elle dit est forcément vrai. Suginé. Qui t'a donné ce culot? Attends-moi. Désolé. Mademoiselle, puis-je vous aider? Combien coûte le mètre carré ici? Nous sommes dans le meilleur quartier de la ville. Le prix moyen est de 200 000 par mètre carré. Pouvez-vous estimer combien vaut mon appartement? Oh, mademoiselle, votre appartement est... La perle de notre résidence. Il vaut au moins 50 millions. Vendez-le pour 40 millions. Nous sommes un centre de vente, pas une agence immobilière. 30 millions. Vous me mettez vraiment dans l'embarras. 20 millions. D'accord, je m'en occupe. Ah, n'oubliez pas, paiement intégral. Oui, ne vous inquiétez pas. Se battre contre l'argent, c'est être stupide. La maison d'un chien d'homme. On ne peut pas y vivre, mais la vendre, c'est possible. Un homme qui ne s'aime pas est comme un chou pourri. Il faut jeter le chou pourri. L'argent est innocent. Suginé, c'est vraiment toi. Sionz Ning. Je ne t'ai pas encore cherché, et toi, tu es venu. Toute seule à ma porte. Giné, je sais que tu m'en veux. Mais mon retour. Yan Shen t'a abandonné. Si tu veux. Une compensation. Alors, va mourir. Giné, comment peux-tu parler à ta sœur comme ça? Quelle sœur? Toi, née d'une maîtresse. Espèce de bâtarde, tu oses te montrer arrogante devant moi? Suzengan, ce minable arriviste. Il est avec ma mère pour sa fortune. Mais il t'a eu en cachette dehors, pour en faire ma sœur. Tu le mérites? Maman savait qu'il était marié, elle a sciemment été l'autre femme. T'avoir hors mariage, c'est encore plus dégoûtant. Quoi? Le cœur encore? C'est le karma. Suginé, éloigne-toi de Ning Ning. Giné, comment peux-tu ne pas comprendre? Mon père n'a jamais aimé ta mère. Comme Yan Shen ne t'aime pas. Des excuses. Tu as trop regardé de dramas de CEO dominateur? Arrête. Tu oses me frapper? Giné, comment oses-tu? T'en prendre au frère Yan Shen? Je t'ai prévenu. Si tu oses encore m'approcher, je te frapperai à chaque fois que je te vois. Suginé, tu es folle. Frère Yan Shen, ça va? Serait-ce qu'elle ne m'aime vraiment plus? Le ciel est en sucre filé, et alors s'il s'effondre? Santé. Chérie, écoute, aujourd'hui on fait la fête à fond. Pour fêter ta libération. Libéré. Que tout le monde dehors entre. Sœur Anne, ça fait tellement longtemps. Tu m'as tellement manqué. Vite, assieds-toi. Écoutez, votre mission à tous les deux, c'est de rendre ma copine heureuse. Première fois, petite sœur, ne sois pas timide. Sœur, je te porte un toast. Oh, oh. Et chérie, écoute, quand on sort, il faut se lâcher. Regarde-moi. Et, cul sec. Repose-toi tôt. Yan Shen, tu ne montes pas un moment? Le club White Horse. Suginé. Yan Shen. J'ai encore des choses à faire. Fou Yan Shen, il ne serait pas vraiment tombé amoureux de Suginé? Bon, sur la route. Conduis prudemment. Ça va. Fou Yan Shen ne sait pas que celle qu'il a sauvée autrefois, c'était Suginé. Tant qu'il croira que c'est moi qui l'ai sauvé. Suginé n'aura plus l'occasion de le lui prendre. Aïe, sœur, les talons au fond mal. T'es vraiment doué, un talent naturel. Ne m'en veux pas, sœur, c'est la faute
De Fuyan Shen. Dégagez tous. T'es beau gosse, viens, viens jouer avec moi. T'es courageuse, toi, prendre boss fou pour un serveur. Toi aussi, sors. Fuyan Shen. Tu n'as même pas donné de statut à notre et... Elle souffre, sortir s'amuser un peu, c'est normal. Votre entreprise marche trop bien en ce moment? Chérie, c'est pas qu'on veut pas t'aider, mais... 90% de nos revenus viennent du groupe fou. Je me tire, bon courage. Et, pourquoi tout le monde part? Alors tu restes avec moi. Sujine, n'essaie pas de tester mes limites. Qu'est-ce que tu fais? Rentre, Lâche-moi. rentre, allez. Sujine. T'es un chien ou quoi? Sujine, elle a raconté des bobards, bu et mordu. Yan Shen. Ne me quitte pas. Zut, elle m'appelle Yan Shen maintenant. Femme rusée, c'est juste. Une tactique pour m'attirer. Je ne te laisserai pas réussir. Serre-moi, s'il te plaît. Sujine, tu l'as cherché. Ça a dérapé. C'était l'homme en costume ou le petit chiot? Je me souviens plus, quelle perte. €100. C'est pas un faux? Mon Dieu, t'étais trop chaud hier. C'est ta faute, j'ai ramené un modèle, tu m'as pas arrêté. Un modèle? Alors, il était bien? Laisse tomber, comment va la famille issue? J'avais oublié, aujourd'hui, la famille issue. Organise une fête. Pour le retour de Xiongzning, tu veux qu'on y aille? Faire un scandale? Toute l'élite de la ville sera là. Pas du tout, que des personnalités de haut rang. C'est vraiment fantastique. Non, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais reprendre tout ce que j'ai perdu. Voici ma fille Ning Ning. Elle vient juste de rentrer de l'étranger, à l'avenir, j'espère que vous deux prendrez soin d'elle. Bien sûr, bien sûr. Adrien, Adrien. Bonjour. Toutes ces années, j'ai toujours compté sur les soins de Yan Shen. Alors, dès votre retour, je prévois de régler leur union pour la vie. Ah. À ce moment-là, venez voir à notre mariage, il faut absolument venir. Absolument. Allez, allez, bon, merci. Tenté, mais mes bagages dans ma chambre. Yan Shen, tu penses que Sujine vient pour faire des histoires? Exact, tu as vraiment deviné juste. Su Zhengan, Qinlan. Vous deux, adultères, avez donné naissance à un bâtard, forçant ma mère à vous laisser usurper ses biens familiaux, vous trois, une famille de parasites. Vous en êtes content? Serait-ce la fille illégitime de la famille Su? Mais elle dit que le patron Su a usurpé
les biens de leur famille. Suginé, pourquoi es-tu revenu? Venez tous voir. Un homme ambitieux, pour le pouvoir et la fortune. A manigancé pour épouser une riche héritière, mais n'a pu renoncer. À son ancienne maîtresse, l'a trompée et a eu une fille illégitime. Puis, avec l'idée grande, a fait la mort. Quel monstre absolu! En enfer. Le roi des enfers te cracherait dessus en disant, quoi? Quel méchant venimeux. Toi, on n'aurait jamais dû te mettre au monde. Mes yeux. Papa. Giné, c'est ta mère qui a séparé mes parents. Pourquoi inverses-tu le vrai et le faux? En matière d'inversion, c'est vous les experts. Fille ingrate, avec tes petits stratagèmes. Tu ne soulèveras pas grand-chose, tes paroles unilatérales. Personne ne te croira. Ne la touche pas. Pourquoi ne pas discuter calmement? Pourquoi faut-il en arriver là? Moi, faire des histoires? Sais-tu ce qu'ils ont fait? Pour forcer ma mère à céder sa place? Giné, je sais que tu as le cœur lourd en ce moment. À l'époque où ton père a épousé ta mère, j'ai volontairement pris du recul. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle était enceinte de 11 Ning à ce moment-là. Quand tu as poussé ma mère à sauter du bâtiment, tu as dit la même chose. N'est-ce pas? Tais-toi. Ta mère a sauté d'elle-même. Cela n'a rien à voir avec ta tantine. Je pense que le plus grand regret de ma mère, c'est d'avoir jeté son dévolu sur un être aussi ingrat que toi. Je n'aurais jamais dû te sauver, te laisser mourir dans la montagne. On n'en serait pas là aujourd'hui. Dans la montagne? Te sauver? Je me suis sorti tout seul de là. Tu n'y es pour rien du tout. Moi. Vas-y, frappe-moi. Mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais te sortir d'ici, je te le promets. Dis-moi, cette cicatrice sur ton oreille. Tu es aveugle ou quoi? On a dormi ensemble pendant 3 ans. Et c'est la première fois que tu remarques ma cicatrice à l'oreille? Non, il ne faut surtout pas que Fu Yanchen sache que c'est Suginé qui l'a sauvé cette année-là. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien, mon enfant? Ning Ning. Lève-toi vite. Réveille-toi, dépêche-toi. Allô? Ah non? À l'hôpital, bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Je viens me moquer, tout simplement. Suginé, qu'est-ce que tu cherches au juste? Je veux récupérer tout ce que tu as pris à ma mère. Suginé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas comme ça avant. Tu as de la fièvre? Ne t'inquiète pas, ce n'est que le début. Quoi, docteur? Le cœur de mademoiselle Su est tout à fait normal. Mais ses reins présentent quelques anomalies. Il faudra faire des examens plus poussés. Notre Ning Ning ne risque rien, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas pour l'instant, ce n'est qu'un premier résultat. Yanchen, je ne sais pas quoi faire, j'ai si peur. Pour l'instant, ce n'est qu'une anomalie sur le rapport. Mais si c'est vraiment grave, est-ce que tu vas m'abandonner? Quoi qu'il arrive, je ne te quitterai jamais. Mes reins, vous pouvez y renoncer. Tout ce que vous m'avez pris, je vais le récupérer jusqu'au dernier centime. Giné. Qu'est-ce que tu fais là? Chez moi, il n'y a rien d'étrange. C'est plutôt toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Attends, non. Comment t'es entré? Serrurier. Mon nom est sur l'acte de propriété, tu as oublié? Suginé, c'est une violation de domicile. Après 18 ans de vie de princesse, un jour, découvrir que tu es la fille d'une maîtresse, ça fait quoi? Ne dépasse pas les bornes. Pas si vite. Pire, elle arrive. Madame Fu, quel bon vent vous amène? Vous auriez pu me prévenir, je serais sorti vous accueillir. Je te le dis, je ne permettrai jamais. Quelle épouse mon fils? Vous deux? Abandonnez cette idée tout de suite. Tante Fu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est vrai, Madame Fu, regardez-nous. Votre famille entière est une menteuse. Ta fille? Avec une si grave maladie, vous me l'avez cachée. Et vous voulez qu'elle épouse mon fils? C'est du délire. Tante Fu, c'est juste un petit problème, pas grave. Arrête. Je te le dis,
Une famille modeste comme la vôtre. Je la méprise totalement. Sans l'incident d'il y a des années, je n'aurais jamais accepté que tu fréquentes Yan Shen. Maintenant, vos scandales sont publics. Et vous osez encore parler d'alliance? Tante Fou, ma santé va vraiment bien. Regardez-moi, toute pâle et maladive, qui croirait que ça va? Je te le redis, même si tu étais en pleine forme. La famille Fou n'acceptera jamais. Une bâtarde née d'une concubine. Bravo, Madame Fou. Continuez, j'adore. J'aime écouter. Oh, Madame Fou, calmez-vous, la colère nuit à la santé. Le père de Ning Ling et moi, nous sommes mariés légalement. C'est un mariage légal. Et alors? Légal mais pas légitime. Je te le dis. Je déteste les maîtresses. Une poule peut-elle pondre un œuf de phénix? Les poissons avec les poissons, les crevettes avec les crevettes. Regardez cette famille, un ramassis de déchets. Moi, je trouve que Jiné ne ressemble pas au Su. Son allure, c'est celle d'une vraie aristocrate. Elle ose me comparer à Su Jiné, cette mauvaise personne? Je suis mêlée à ça? Dans la série originale, cette Madame Fou méprisait chaque membre de la famille de manière égale. Après que j'ai épousé Fu Yan Shen. Et maintenant qu'elle me trouve à son goût après m'avoir fait subir toutes sortes de difficultés. Maman, que fais-tu ici? Que vient faire ce salaud de fou? Il ne va pas gâcher mes plans, j'espère. Yan Shen, je ne sais pas moi-même ce que j'ai fait de mal. Ta mère est venue tout de suite me faire un tas de reproches, disant que je ne mérite pas d'être avec toi. Madame, Yan Shen et moi, nous nous aimons sincèrement. Jiné, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta sœur. Comment peux-tu me voler mon homme? Tu vas bientôt arrêter. Yan Shen. 1. Ever. Regarde-la. 2. Elle fait des scènes. Elle m'a maltraité, je ne veux plus vivre. 3. Elle menace de se pendre. Même un repas de fondu ne peut te faire taire. Tais-toi. Madame, j'ai si peur. Jiné a raison, les bâtards nés d'une concubine adorent jouer la comédie, avec leur sale combine. De pleurs, de scènes et de menaces de suicide. Xiong Ning, même si tu t'accroches à mon fils, je ne te laisserai jamais entrer dans la famille Fou. Maman, comment peux-tu dire des choses si blessantes? Tu oses me parler comme ça, Fu Yan Shen? Je te le dis clairement aujourd'hui, si tu oses l'épouser, cette maladive, ce sera par-dessus mon cadavre. C'est toi qui l'as dit à ma mère? Qu'est-ce que j'ai dit à Madame Fou? Le fait que Ning Ning est une maladie rénale. Tu l'as dit à ma mère, n'est-ce pas pour détruire notre relation? Pour attirer mon attention. Hé, pousse-toi, pousse-toi. Tu es stupide? L'hôpital où elle est allée appartient à notre famille. Le rapport d'examen, on l'a trouvé d'un simple clic. J'avais besoin qu'on me le dise? Ah, comme ça, comment devenir stupide? Ce n'est pas que. J'y ai pensé instinctivement. Je crois que tu n'es pas seulement stupide, tu as aussi des problèmes de vue. Pour tomber amoureux d'une chose pareille. Et, tant que je n'épouse pas Fu Yan Shen. La puissance de combat de Madame Fou semble vraiment incroyablement agréable à voir. Regarde, regarde, elle recommence. Eisner doit mourir. Ah, en fait, nous avons aussi une maison funéraire, je pourrais te préparer un four à l'avance, comme ça pas de retard pour la crémation. Madame, poussez-vous. Madame, vous avez soif, non? Je vous offre un café, ça vous dit? Yan Shen, tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Tu seras toujours mon unique. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je pourrais m'asseoir et parler paisiblement avec la mère de Fu Yan Shen. Pourquoi es-tu si inutile? Pleurer ne sert à rien. Cette mine triste tous les jours, c'est pour qui? Tu as encore le cœur à arroser les fleurs? Si tu n'étais pas si inutile, mon fils ne serait pas absent tous les 2 jours. Comment notre famille Fou a-t-elle pu épouser une femme aussi inutile que toi? Maintenant, l'opération de transplantation. Fu Yan Shen, sauve-moi. Fu Yan Shen, es-tu vraiment humain? Même si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas prendre soin de quelqu'un d'autre. Elle a sa libre droit, même sa dignité. Comment peux-tu être si cruel? Est-ce ainsi que je t'ai élevé, mon fils? Je suis tellement déçue. Ce n'est qu'à ma mort que j'ai su que ma belle-mère, si méchante et exigeante avec moi, était la seule à avoir pris ma défense. Pourquoi tu me regardes? Je t'admire tout simplement. Irrésistiblement.
C'est pour toi. C'est très bien. N'est-ce pas le bijou de famille des fous que Xiongning portait au poignet? Et qu'elle m'a exhibé 800 fois par jour? Tante Fou, si vous me le donnez, il est à moi. S'il est pour toi, il est à toi. Mon fils stupide. A jeté son dévolu sur Xiongning, alors je ne lui donnerai aucun objet de valeur. En s'éloignant d'un salaud, même une belle-mère méchante semble charmante. À partir de maintenant, vous êtes ma vraie mère. Maman. Cet enfant, toujours si impulsive. Mais tu as affronté seule toute la famille issue. Rouge, c'est dernier le choix, ton caractère passionné. Ceci est le bijou de famille des fous. Tu es désormais ma belle-fille. Alors tu ne m'aimais pas à cause de mon caractère faible, maman. Sugine. Tu oses me jeter de l'eau? Tu n'es pas aveugle? Parfait pour te laver les yeux. Maman, regarde là, elle m'a jeté de l'eau. Oh, tu n'as vraiment pas de cran, tu ne sais même pas tenir ta femme. Quelle femme? Sugine, la femme que je t'ai trouvée, elle te plaît? Désormais, tu ne dois pas lui crier dessus. Si tu cries, je vais te frapper. Maman, tu es vraiment gentille avec moi. C'est ma maman, pas la tienne. Mon chéri, qui d'autre que toi mérite mon amour? Les hommes? Il ne faut pas être trop gentil avec eux. Il faut parfois les asperger d'eau. Et s'ils font des erreurs, il faut même les battre. Maman, c'est moi ton fils, moi. Mon fils, qui s'intéresse à Xiongning, m'a vraiment couvert de honte. À l'époque, j'aurais mieux fait de donner naissance à un rôti de porc. Vous, les jeunes mariés, discutez bien. Je m'en vais. Pas de bagarre. Et gardez les yeux bien ouverts. Maman. Ma maman a dit, pas de bagarre. Je n'ai pas envie de te frapper aujourd'hui. Toi. Pourquoi ce bracelet est avec toi? Tu ne vois pas? Ta maman veut que je devienne sa belle-fille. Rends-moi le bracelet. Tu mens encore. Tu avais dit que tu ne me frapperais pas aujourd'hui. À condition que tu ne me provoques pas. Rends-moi le bracelet. Dis-moi combien tu veux. 100 millions. Pourquoi ne pas aller voler? Mais c'est ce que je suis en train de faire. Toi. D'accord, 100 millions. Dépêche-toi de l'enlever. Patron fou, je ne fais pas ce genre de bizarrerie. Je te parle d'enlever le bracelet, le bracelet. Ah, à l'époque quand tu m'aimais. Tu m'appelais ton petit chéri. Maintenant, tu as une nouvelle flamme. Et tu me traites comme ça? Tu veux même récupérer le gage d'amour d'antan. Quand est-ce que je t'ai appelé petit chéri? Quelle vie difficile est la mienne. Tiens, le voilà. Tu m'as appelé petit chéri. Il ne veut pas descendre. Arrête ton cinéma. C'est que tu ne veux pas me rendre mon bracelet? Si tu ne me crois pas, essaie toi-même de le retirer. Et, tu fais semblant. Et... À quoi tu joues? Je le retirerai à la maison et te le rendrai. Maman, tu me cherchais? Pourquoi as-tu volé le bracelet de Giné? Mon Dieu. Je n'ai rien volé. C'est encore Sugine. Qui t'a rapporté des histoires? Ce café, je l'ai acheté l'autre jour en faisant du shopping. Je peux vérifier les caméras de surveillance. Tu pourrais arrêter de dépenser sans compter comme ça? Et maintenant, tu offres des trucs à n'importe qui. Qu'est-ce que tu veux au juste? J'ai déjà passé le bracelet de famille, transmis aux belles-filles fous, au poignet de Giné. Tu as 3 jours pour me la ramener. Maman, sois un peu raisonnable. C'est toi qui as insisté pour lui offrir ce bracelet, et maintenant, à cause de lui, tu veux que je l'épouse? C'est un peu excessif, non? Ma tension monte, mon cœur s'emballe. Je me sens mal partout, et c'est à cause de toi. J'ai mal à la tête, mal au cœur, mal partout. J'ai vu ton bilan médical. Tu n'as rien, arrête de faire semblant. Espèce de petit malin. Écoute-moi bien, si tu ne la ramènes pas, ne reviens pas non plus. C'est pour cette Sugine que... Tu es prête à abandonner ton propre fils, c'est ça? Je te le dis, j'aime bien Sugine. Sa détermination à venger sa mère, sans peur du danger. C'est tout moi, quand j'étais jeune. Oui, quand elle frappe, c'est tout à fait toi, regarde. Je m'en fiche. Si tu oses épouser cette Xiongning, je vais me pendre ici.
Qu'est-ce que tu regardes? Va chercher ta femme. Mais- Alexis. Un peu petite. Les résultats du contrôle du cancer de l'estomac sortent dans 15 jours. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Suginé. Tu es le médecin traitant de Ning? De qui je suis le médecin? Peu importe. Ce qui compte, c'est que mon université était à côté de ton lycée. Je t'ai vu. Docteur Jin et Song. Vous vous connaissez? Tu ne saurais pas. Avec le docteur Song? Avec qui je suis, ça te regarde? Jiné, tu te méprends. À l'époque, Yan Shen t'a prise pour mon sosie. Je m'en excuse. Maintenant que tu peux t'ouvrir. Et accepter un nouvel homme, j'en suis vraiment heureux pour toi. Ah, certaines personnes se surestiment. Qui est le sosie de qui, ça reste à voir. Ce n'est pas le bracelet de Jade des belles filles fous. Comment se fait-il qu'il soit à toi? Ah, je n'y pouvais rien, la future belle-mère a insisté. Pour me le mettre au poignet, que pouvais-je faire? Ce bracelet de Jade est énorme et lourd, il est vraiment insupportable. Puisque tu portes le bracelet de la belle-fille des fous, tu dois avoir la conscience d'une femme fou et rester loin des autres hommes. Boss fou, je peux te poser une question? Vas-y. Combien de mains a une personne? Belle fille des fous, si tu oses encore porter ce truc de méchante. En ma présence, je ne me gênerai pas pour devenir veuve prématurément. Toi. Comment Sujin a-t-elle pu obtenir le bracelet de Jade ancestral des fous, Ning Ning? Maman te le dit, ne t'inquiète absolument pas. Tant que tu as le cœur de Fu Yanshen, même si cette femme a le bracelet, la position de Madame Fu ne lui reviendra pas. Mais récemment, ce Fu Yanshen fait trop attention à Sujin. S'il ne savait pas que c'est moi qui l'ai sauvé autrefois, il aurait probablement déjà fui avec cette femme. C'est impossible. Ce Fu Yanshen est notre bouée de sauvetage. Donc, il ne faut absolument pas que Fu Yanshen sache que c'est qui l'a sauvé autrefois était Sujin, et pas moi. Sinon, tous mes efforts de ces années seraient vains. Ma chérie, cette affaire, je l'ai traitée à l'époque. De manière impeccable, personne d'autre ne peut le savoir. De toute ma vie, je n'ai jamais porté de vêtements aussi beaux. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ta nouvelle robe édition limitée? Quel culot de porter mes affaires? Quelqu'un qui est dans ma chambre? Je viens aussi de rentrer. Un voleur serait entré? Non. Sujin, tu es folle. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, libérez ma chambre. Et dégagez. Puisque vous ne bougez pas, je vais devoir m'en occuper moi-même. Je te préviens, c'était ma chambre. Attends, où sont mes vêtements? Oh, ceux qui étaient présentables, je les ai donnés à des régions pauvres. Ceux qui étaient trop légers, je les ai distribués aux domestiques. Comme ça, elles n'auront pas trop chaud en travaillant à la maison. Mes vêtements édition limitée. Sujin, je vais te régler ton compte. Ning Ning. Ning Ning, ça va? Ning Ning. Cette cérémonie de bienvenue me plaît beaucoup. Ning Ning. Sujin, qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est ma maison. Si vous me mettez en colère, je vous mets dehors immédiatement. Vous. Suzanne Gant. Je sais que votre entreprise traverse quelques difficultés. Vous voulez collaborer avec Fu pour vous en sortir? Occupez-vous de vos affaires. Qui êtes-vous pour me parler ainsi? Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Que je sois ta fille ou non, peu importe. L'essentiel, c'est que Madame Fu ne me reconnaît comme sa belle-fille. Je peux lui en toucher un mot, si tu veux. Maintenant, sortez de chez moi. Tout de suite. Ning Ning, viens, viens. Tu vas le regretter. Dégage. Attention, c'est chaud. Depuis le décès de maman, personne ne m'a traité avec autant de douceur. Désolée pour la dernière fois. Je t'ai impliqué dans une histoire bizarre.
Aujourd'hui, je t'invite. Être le petit ami présumé de Mademoiselle Su. C'est un honneur pour moi. Je connais un super coin pour camper en banlieue. La semaine prochaine, Mademoiselle Su serait-elle disponible? La petite amie du docteur Somme doit être très heureuse. Je n'ai jamais été en couple. Dommage. Je n'ai pas le temps. Alors, une prochaine fois. Parle. Suginé, qui t'a donné le courage de sortir avec un autre homme? Tu me suis? Ma mère a acheté ce café. Je peux voir les caméras. Tu es vraiment incroyable. Descends tout de suite, je t'attends sur le trottoir. Ah, au fait, j'ai failli oublier de te dire. L'hôpital où travaille le docteur Son. C'est aussi à nous. Je peux le virer à tout moment. Désolé, docteur Somme. J'ai un imprévu aujourd'hui. Je vous inviterai une autre fois. Vous avez des ennuis? Pourquoi tu me cherches? Éloigne-toi de Som Easy. De quel droit tu me donnes des ordres? Tu m'as entendu? Éloigne-toi de Som Easy. Je n'ai rien entendu. Tu crois vraiment que je ne peux pas te battre? Fuyan Shen, lâche-moi. C'est une affaire entre nous deux. N'implique pas les autres. C'est toi qui as tout déclenché. Salaud. Arrête de faire semblant. C'est pas parce que j'ai trop forcé à l'entraînement? Bon, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Qu'est-ce que tu fais? En voiture, la famille, vite. Non, c'est pas moi. En voiture, en voiture. J'en ai vu des couples se disputer. Mais jamais un aussi violent. Comment tu as pu lui donner un coup de coude? Et lui causer une commotion cérébrale? C'est quoi cette haine? Son cerveau n'a jamais bien fonctionné. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Il est pourtant adulte. S'il s'était vraiment battu, il t'aurait tué. Ton mari? Il te laisse gagner, c'est tout. Il me laisse gagner? Tu m'as jamais laissé gagner. Papa, vous avez l'air inquiet. Un problème? La situation de l'entreprise est très préoccupante. Si on ne réussit pas à collaborer avec Fu cette fois, notre famille fera faillite. Ne vous inquiétez pas, Fuyan Shen m'aime tellement. Il fera tout ce que je dirai. Laissez-moi m'en occuper. Avec Ning Ning, tout sera réglé. Alors, je te confie cette collaboration avec la famille Fu. Pas de problème. Je viens de sortir de l'hôpital, reste loin de moi. Recule. Boss fou, je viens vous parler de collaboration. Je vous écoute. Est-ce que c'est elle qui a fait ce gâteau de ses mains? Qu'est-ce que c'est que cette chose moche? Mange-le ou pas. C'est ça, vos conditions et votre attitude pour une collaboration? Quelle collaboration? Parlez. J'ai entendu dire, boss fou, que le projet de développement du terrain en périphérie était en appel d'offres. Je voudrais, à titre personnel, collaborer avec vous pour le développer ensemble. Beaucoup de gens veulent collaborer avec moi. Suginé, pourquoi je te choisirais, toi? J'ai déjà mené une étude systématique sur ce projet de développement en périphérie. Personne ne sait mieux que moi. Comment maximiser les profits? Fu Corporation n'a pas besoin de cet argent. Si tu veux collaborer avec moi, je te conseille de changer de conditions. Quelles conditions? Tu veux rompre avec moi, mais je ne te le permets pas. À condition que tu acceptes d'être ma maîtresse. Ce projet est à toi. Qui voudrait des avantages sans? C'est pas logique, ce genre de raisonnement, si? D'accord. Quand est-ce qu'on signe le contrat? Suginé, qu'est-ce que ça veut dire? Avec des conditions pareilles. Tu dois accepter. Alors, est-ce que ça veut dire que
Dès qu'un homme te donne assez d'argent, tu peux devenir la petite maîtresse de n'importe quel homme. Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Suginé, qu'est-ce que tu fais? Toi. Qu'est-ce que je fais? Ah. C'est toi qui as fait cette demande honteuse, et moi, je l'ai acceptée. Et maintenant, tu fais la sainte Nitouche? Tu n'as pas honte? Alors, on arrête avec les manières. Avec nos histoires à nous deux, on pourrait presque parler de remariage. Alors arrête de jouer la vertueuse. La grande morale. Qu'est-ce que tu veux vraiment? On peut discuter. Discuter? Ces 3 dernières années, as-tu discuté une seule fois avec moi? As-tu pensé une seule fois à ce que je ressentais? Pour toi, c'était toujours des notifications. Toujours. Tu n'es pas un peu bizarre ces derniers temps? Je connais un psychiatre. Je peux te le présenter. Tu n'as qu'à donner mon nom, tu auras un prix cassé. C'est-à-dire 50%. Je ne suis pas malade. Alors pourquoi tu tiens tant à ce projet? Je veux récupérer les biens qui appartenaient à ma mère. Ce projet est très important pour moi. Avant, ça ne t'intéressait pas du tout. Qu'est-ce que j'ai à te dire? En bref, celui qui m'aidera à décrocher ce projet, je me vendrai à lui. Et, attends. Pour cette affaire, personne au monde ne peut faire mieux que moi. Alors, notre accord, je serai ta maîtresse secrète. Pour une durée de 6 mois. Mais pendant ces 6 mois, tu ne peux pas épouser. Tu ne peux pas épouser Xiongzning. C'est moi le donneur d'ordre. De quel droit tu poses des conditions? Je n'ai pas envie d'être la maîtresse. Si tu te maries, notre transaction s'arrête immédiatement. Dans notre relation, c'est moi qui dicte les règles. Quand est-ce que j'ai dit que j'allais épouser Xiongzning? Suginé, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas encore la femme du PDG, non? Occupe-toi de tes oignons. Yan Shen m'épousera, c'est sûr. Dégage d'ici immédiatement. Espèce de... Madame la future PDG, quelle montre portez-vous? C'est une belle montre. Toi, je vais tout de suite le dire à Yan Shen. Que tu m'as maltraité. Yan Shen. Qu'est-ce que tu fais là? Yan Shen, tu l'as déjà dit. Que tu n'allais plus contacter cette Suginé. Je n'ai que des contacts professionnels avec elle. Qu'y a-t-il? Yan Shen, on a entendu dire que tu détiens un terrain dans le quartier et de la ville. Peux-tu laisser notre famille participer aussi à l'investissement? Comment ça? Tu t'intéresses maintenant aux affaires? Et tu vas casser mon petit gâteau dans un instant, qu'est-ce que tu fais? Yan Shen, accepte s'il te plaît, d'accord? Ta santé n'est pas bonne, ne t'inquiète pas pour les affaires, d'accord? Tu peux rentrer, va-t'en, va-t'en. Avant, peu importe quelle demande je lui faisais. Fu Yan Shen acceptait toujours. Cette femme Suginé. Qu'est-ce qu'elle lui a bien dit? Tu veux que je te fasse envoyer une voiture pour te ramener? Non merci. Ce petit gâteau est vraiment exquis. Sa propriétaire a dû y consacrer beaucoup d'efforts pour le faire. Tu vois, cette femme Suginé est toujours hypocrite, elle s'inquiète clairement pour moi. Que je ne mange pas bien et ne dors pas bien. Et je n'aime pas du tout le sucré. Elle l'a fait elle-même et me l'a apporté. Tu trouves pas que c'est... Patron fou, puisque ça vous plaît, on vous l'offre. Transférer tous ces petits gâteaux dans mon bureau. Bonjour, Madame la Présidente. Tante Fou, vous m'avez appelé, c'est pour... Comment tu m'as appelé? Maman. Madame la Présidente, laissez-moi vous aider. Je vois que tous tes vêtements sont démodés. Il faut que tu les changes depuis longtemps. La belle-fille de la famille Fou doit porter des vêtements confectionnés sur mesure. Vous allez m'en faire sur mesure? Bien sûr, tu es la belle-fille de la famille Fou. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur au monde. Majordome Meng apporte toutes celles que j'ai sélectionnées. Pour que ma belle-fille les voie. Bien sûr, Madame. Viens,
Ma belle-fille. Madame. On commence. Ah, celui-ci est très beau. On achète. Celui-ci est très beau aussi. On achète. Celui-ci n'est-il pas un peu cher? On achète. Ces deux couleurs. Je les prends toutes. Maman. Désolé madame, j'ai mis la mauvaise image. C'est l'avion que Boss Fou a repéré l'autre jour. Il hésitait à l'acheter. Achète-le, d'abord pour ta belle-fille, avec la carte de Yanshen. Maman, on peut avoir du cash à la place? D'accord. C'est qui ça? Il a dépensé 500 millions en une matinée. Maman, je t'aime tellement. Tu es vraiment trop bonne avec moi. À qui d'autre serais-je bonne? À ce bon Aria. Allô, Docteur Somme. Maintenant? D'accord, j'arrive tout de suite. Maman, je vais voir un ami. Maman, tu pourrais arrêter d'acheter n'importe quoi. C'est de l'argent, pas du papier. Fu Yanshen, espèce d'incapable. Ta femme est dehors à prendre un café avec un autre. Et toi, tu t'inquiètes pour un peu d'argent? Docteur Somme, qu'est-ce que tu veux? Ton médecin traitant dit que tu n'es pas allé à l'hôpital pour tes examens depuis longtemps. Il m'a demandé de te le rappeler. À quoi bon que j'y aille? Mademoiselle Su, je suis médecin, si vous. Suginé, tu as oublié. Ton statut? Boss fou, j'ai accepté d'être ta maîtresse. Mais j'ai aussi ma propre vie, tu n'as pas à t'en mêler. Ta vie normale, c'est de me tromper avec d'autres hommes. Juste une maîtresse. On est tous adultes, qu'importe avec combien d'hommes je suis. Quoi, Mademoiselle Su, je ne sais pas quelles difficultés tu rencontres. Si tu as besoin d'argent, je peux t'aider. Je peux te virer. Le docteur Somme est un homme bien, il ne faut pas l'impliquer. Le docteur Somme n'est qu'un ami. Si Boss Fou veut m'avoir pour lui tout seul, et m'empêcher de voir d'autres personnes, il faut payer plus. Ajoute 5 points de plus au projet dont on a parlé. D'accord. Merci patron, que la fortune vous sourie. Désolé, docteur Somme, mon patron. M'a dit de rester irréprochable, donc je dois supprimer ton contact. Quand j'aurai fini cette affaire, je reviendrai te voir. Maintenant, dégage. Suginé, c'est pas fini entre nous. Tes reins sont défaillants, et les deux ont des problèmes. Une greffe est la meilleure solution. Une insuffisance rénale? Docteur, on peut l'opérer vite? Tu as des frères et sœurs? Fais-les venir. Pour des tests de compatibilité. Si quelqu'un est compatible, on peut opérer rapidement. Mais il faut que la personne soit d'accord. D'accord, je vais en discuter rapidement. Tu disais que tu allais gérer Fu Yanshen. Alors comment le projet est tombé dans les mains de Suginé? Papa, je ne m'y attendais pas. Notre collaboration avec les fous est notre seule chance de nous relever. Tu le sais, non, Ning Ning? C'est la faute de Suginé, elle a dû utiliser des moyens. Peu importe qui, peu importe les moyens. Je veux sauver mon entreprise, ma famille. Papa, j'ai une idée qui règle deux problèmes d'un coup. Sans Suginé, le projet des fous nous tombera dans les bras. Giné. Ning Ning et moi étions en train d'en discuter. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de la société, nous voulons te présenter à tout le monde. Oui, Giné, bientôt tout Jiansheng saura que tu es la deuxième fille de la famille Su. Selon l'histoire, aujourd'hui, c'est le jour où Xiongxing va à l'hôpital chercher son résultat et découvre son insuffisance rénale. En plus, le projet des fous m'a été volé. Et ils sont si joyeux? Ça ne va pas. On dirait que cette famille de vampires veut mon rein. Très bien. Moi, j'attends ça avec impatience. C'est bien elle. J'ai entendu que les Su organisaient une fête pour la deuxième fille. J'ai eu peur. Je ne pensais pas que c'était vraiment celle qui a fait un scandale chez les Su le mois dernier. Mademoiselle Su, quelle manœuvrière. En un mois, elle a mis les Su à ses pieds. Pas étonnant que même le patron fou soit tombé dans ses filets. Désolé, Yanshen. Giné a forcé mon père à organiser une fête pour elle. Pour qu'elle puisse s'introduire dans la haute société. Ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais?
Tu dis toujours que Sugine. Et ta sœur, alors lui organiser une fête, quel est le problème? Elle a juste eu une vie difficile avant. Maintenant, dès qu'elle voit quelqu'un de riche, elle veut s'accrocher. Je fais des affaires avec ma famille. Nous avons un terrain. Tu veux participer? Vraiment? Ginée, viens, je te porte un toast. Après aujourd'hui, tu es la véritable seconde fille de la famille Su. Ginée, pourquoi tu ne bois pas? Mes chers spectateurs, je vous parie que, selon le scénario classique des dramas capillaires, dans ce verre, il y a forcément quelque chose. Su Ginée. À qui tu parles? Su Ginée, qu'est-ce que tu fais? Devine. Cette femme, c'est bien Sugine? Ça sent tellement le médicament. C'est forcément elle. Emmenez-la. Que fais-tu caché ici? Tu ne pourras pas intégrer la haute société. Tu ne restes pas avec ta petite sœur Ning Ning? Vous êtes sœur de sang, pourquoi tu t'acharnes toujours sur elle? Sœur de sang? Quelle sœur prévoit de prélever le rein de sa propre sœur pour le transplanter? Qu'est-ce que tu racontes? Ning Ning n'est pas comme tu dis. Ce genre de ça. Bon, je vais te montrer quel genre de personne elle est vraiment. Passe-moi le scalpel. Préparez-vous à prélever le rein. Prends-le toi-même. Sugine, tu as vraiment un cœur de vipère. Tu veux vraiment faire du mal à Ning Ning? J'ai un cœur de vipère? Boss fou, tu as un problème mental? Si je voulais lui faire du mal, je t'aurais amené ici. Selon le plan de Ning. La personne allongée là, c'était censé être moi. Quelqu'un viendra la sauver. Ning Ning, arrête. Vous êtes aveugle? C'est Ning Ning. Pas Sugine, cette petite chérie. Écartez-vous. Comment va l'enfant? Pourquoi je suis ici? Où est Su Ginée? Ning Ning, tu vas bien? Papa, comment tu es venu? J'ai reçu un SMS anonyme disant de venir te sauver. C'est toi qui lui as envoyé le message? Cette petite chérie de Su Ginée. Je dois absolument obtenir son rein. Vite, vite, partons. Et, vous n'avez pas encore payé. Dégagez. Quoi? Boss fou est tellement choqué qu'il ne peut plus parler? Je me fiche de quel genre de personne est Ning Ning. Peu importe qui elle est, dans mon cœur. Je ne t'aimerai jamais non plus. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es vraiment une femme rusée, pendant cette période. Tu as tout fait pour attirer mon attention. Abandonne donc l'idée, tu ne pourras jamais la remplacer. Ning Ning a une place unique dans mon cœur. Fu Yanshen, est-ce que tu as un problème? Oh, tu t'énerves parce que j'ai percé à jour tes pensées? La bêtise, c'est contagieux, boss fou. Tu ferais mieux de rester loin de moi. Toi. J'ai l'impression d'avoir déjà été ici. Ça me dit quelque chose. Je me souviens. Dans l'histoire originale, c'est ici que j'ai eu l'accident. Puis Fu Yanshen m'a prélevé un rein. L'état de mademoiselle Su n'est pas très bon. Regardez, boss fou. Préparez l'opération. Sauvez-moi. 11 Ning est sauvé. Sauvez-moi. Sauvez-moi. J'ai si froid. Petit frère, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais te faire sortir d'ici avec moi. C'est Sugine qui m'a sauvé dans la forêt, quand on était petit.
C'est Sugine. Qui m'a sauvé dans la forêt? Non. Alors c'est vrai, je suis bien dans un drama court et cruel. Et je suis même le héros principal, un chien enragé. Pendant 100 épisodes entiers, soit je maltraite Sugine, soit je deviens fou et perds la raison. Pourquoi ses yeux brillent autant? Tu ne vas pas muter? Sugine. Permets-moi de me présenter à nouveau, je m'appelle Fu Yanshen. Pendant toutes ces années, Xiongning m'a ligoté. Avec sa dette de vie, elle n'a cessé de te calomnier. Elle m'a fait te méprendre. Tout en m'empêchant d'admettre mon amour pour toi. Je t'ai manqué pendant 18 longues années. Et je t'ai fait tant de choses horribles. Je mérite vraiment de mourir. Docteur, est-ce que c'est un sursaut avant la fin? Je te l'avais bien dit, quand les couples se battent, évitez la tête. Regarde, la dernière fois tu lui as abîmé le cerveau. Et cette fois, c'est pire. Et... j'ai compris, c'est toi que j'aime le plus. Le patient est parfaitement normal, aucun problème. Docteur? C'est improbable, son accident était très grave. Il est déjà mort, est-ce que son cerveau a été endommagé? Regarde, il est vraiment anormal maintenant, tu crois qu'il a été possédé par quelque chose de mauvais? Mademoiselle, ici c'est un hôpital. Pas de superstition, vous êtes adulte. Croyez en la science, la science. C'est de ma faute, je te traiterai bien à l'avenir. Oh, Yanshen. Oh là là. Laisse-moi voir. Ça va? Oui, ça va. Pourquoi me l'avoir dit? Tu ne me l'as pas demandé. Tu m'as fait peur, sale gamin. Et toi, ça va? Oui, je vais bien. Si ce n'était pas pour lui cette fois. C'est moi qui aurais été renversé. Regarde, une dette de vie mérite une reconnaissance éternelle. Mon fils t'a sauvé, tu devrais l'épouser. Non, ça ne va pas. Pourquoi pas? À l'époque, Yanshen s'est perdu et blessé dans la forêt. C'est Xiongning qui l'a sauvé. C'est pour ça qu'il en est devenu obsédé. Quand il était petit. Perdu dans la forêt. Exact. Regarde, maintenant Yanshen t'a sauvé. N'est-ce pas un mariage arrangé par le ciel? Alors c'était ce type que j'ai sauvé dans la forêt à l'époque. Et Xiongning en a profité. C'est arrivé. Maman, celle qui m'a sauvé à l'époque, ce n'était pas Xiongning. Elle m'a menti. En fait, c'était Sugine qui m'a sauvé. Quoi? Je le savais, cette mère et sa fille déçues ne sont pas de bonnes personnes. À partir d'aujourd'hui, je n'aime que et... La famille s'y maltraite et je ne les laisserai pas faire. Vous n'avez pas à vous en occuper. Laissez le majordome Meng vous accompagner. Il est doué pour ça. J'ai déjà vérifié ton acte de naissance. Ta maladie cardiaque est congénitale, pas due au sauvetage. Non, Yanshen, je peux t'expliquer pour le cœur. C'est vraiment moi qui t'ai sauvé. C'est Sugine qui m'a sauvé. Pas Sugine. Sugine, cette femme, c'est une menteuse. Elle voulait mes organes, elle voulait même ma vie. Dans le scénario original, Xiongning n'a cessé de me manipuler. En disant toutes sortes de mal de Giné, en la calomniant. Pour que je lui donne un rein de Giné. Arrête de faire semblant. Avec tous tes problèmes, qui voudrait de tes organes? C'est toi qui voulais son rein. Non. Toi, la part de Black, avec tous ces mensonges. Pour salir Giné, c'est carrément criminel. Une femme comme toi mérite l'enfer. Je vais te faire payer. Elle est malade. Malade mentale. Emmenez-la là où elle doit aller. Non, Yanshen. J'ai tant fait pour toi. Tu ne peux pas me faire ça, Yanshen. Tu aimais en Ning avant. Tu ne peux pas la traiter ainsi. Lâchez ma fille. Lâchez-la. Emmenez les deux patientes. C'est vous qui êtes fous. Vous êtes les malades. Lâchez-moi. Comment est-ce possible? Ça ne devrait pas. À partir d'aujourd'hui, le groupe Fu coupe officiellement toute relation avec le groupe Su. Patron fou, non, 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 attendez. Je vais appeler la police. Su Zengguan du groupe Su est soupçonné du meurtre de son ex-femme, de fraude financière, de conduite en état d'ivresse, de prostitution, enfin bref. Il risque au moins la prison à perpétuité. Qu'est-ce qui se passe? Ton téléphone est injoignable. Et tu ne viens pas chercher ton rapport de contrôle. Tu penses à quoi? Désolé. J'ai été tellement occupée récemment.
On te cherche en urgence pour te dire que le dernier diagnostic était une erreur. Tu n'as pas de cancer de l'estomac. Heureusement que tu étais occupé et que tu n'as pas commencé de traitement. Sinon, ça aurait pu nuire à la petite vie dans ton ventre. Donc, je n'ai pas de cancer? Mais je suis enceinte? Quoi? Tu n'es pas contente? Le cancer de l'estomac de la série originale a disparu. Mais le bébé qui n'existait pas est là. Est-ce que j'ai vraiment changé mon destin? Tu es enceinte de 6 semaines. Pense à venir régulièrement pour les examens prénataux. 6 semaines, hein? 6 semaines. Non. Pourquoi je n'arrive pas du tout à m'en souvenir? Le père de l'enfant. C'est qui, au juste? Et, tu me cherchais? J'ai entendu dire que tu as ruiné la famille issue. Et ce n'est pas tout. Je les ai tous fait interner. 2 en hôpital psychiatrique. 1 en prison. Alors, tu es contente? Ils l'ont mérité. La famille Su est en procédure de faillite. Dans 1 mois. Tous leurs biens te seront transférés. J'ai aussi récupéré la part de ta mère. Alors, ne devrions-nous pas signer le contrat? J'ai une question, d'ordre sentimental. Vas-y, je suis tout à fait disposé à en discuter avec toi. Une question sentimentale. En fait, j'ai une amie, elle a un ex-mari riche et puissant qui la harcèle. Mais un jour, elle découvre soudain qu'elle est enceinte, par accident, d'un extraterrestre. Extraterrestre. Oui, exact. Elle tombe enceinte comme ça, mais l'enfant n'est pas de son ex. Si tu étais cet ex, que ferais-tu? J'éliminerai tous les hommes autour d'elle. J'ai dit que c'était un extraterrestre. J'élimine. Je fais sauter son vaisseau spatial. Et si mon amie voulait élever l'enfant seule, comment devrait-elle l'annoncer à son ex pour ne pas se faire? Quand l'enfant naîtra, je pourrai venir le voir? Un métis extraterrestre. Pourquoi tu fais la tête? Patron fou. Secrétaire Su a vendu cette maison il y a quelque temps. C'est madame qui l'a rachetée. Tout dans cette pièce est resté en l'état. Réaménageons cet endroit. Faisons une surprise à ma mère. Cette manie d'acheter n'importe quoi, c'est plutôt pratique. Il y a 1 million sur cette carte, et cette maison. Tout est à toi. Notre relation s'arrête ici. Qu'est-ce que c'est? Cancer de l'estomac. Qu'y a-t-il, patron fou? Si fou, ce salaud, apprend que je suis enceinte. On ne sait pas ce qu'il me ferait. C'est encore toi. Pourquoi tu ne frappes jamais à ma porte? Suginé, tu as une maladie si grave. Pourquoi me l'as-tu caché? Que fais-tu? Lâche-moi. Tu as un cancer de l'estomac, c'est ça? Le rapport d'analyse date du jour où nous avons rompu. Et en plus, à ce moment-là, je t'ai fait une chose pareille. Peu importe. De toute façon, tu sais que si tu apprenais ma maladie, tu me quitterais quand même, n'est-ce pas? Cancer de l'estomac. Pourquoi il y a une lame de rasoir dans la salle de bain? Alors tu as failli te suicider pour moi à ce moment-là. C'est pour ça que tu me détestais tellement. C'est pour ça que tu voulais me quitter. Boss fou, c'est toi qui m'as rejeté en premier. Et pour ce cancer de l'estomac. Inutile d'en dire plus, j'ai compris. J'ai fait tant de choses qui t'ont blessé, je n'ai pas le droit de te demander pardon. Je ne suis pas digne de toi. Cette fois-ci, c'est sérieux. Docteur, je viens pour une consultation prénatale. Oui. Allô? Oui, d'accord, très bien. Et tu ne fais plus ta consultation?
Ah, et tu es enfin là. Pour l'instant. Tu es la seule qui puisse sauver Yan Shen. Yan Shen? Qu'est-ce qu'il a? Il s'est enfermé dans sa chambre, ça fait 3 jours et 3 nuits. Il n'en est pas sorti. Je ne peux rien y faire non plus. Toutes les nuits, il crie et c'est vraiment effrayant. Je ne suis pas médecin. Ma chérie, pour défaire la clochette, il faut celui qui l'a attaché. Tu l'as déjà sauvé. Nos problèmes à nous deux, il faut les résoudre sérieusement, d'accord? Je te supplie, s'il te plaît. Sauver une vie, avec tant de hauts et de bas, juste un coup d'œil. Sors. Fu Yan Shen, tu vas me frapper avec ça. Tu vas bien? Et, tu veux bien me rendre visite? C'est que tu es prête à me donner une nouvelle chance? Je n'ai pas. Donne-moi une autre chance, laisse-moi réparer mes erreurs. Sujine, même si Fu Yan Shen n'est plus un crétin, c'est un salaud, on ne peut pas lui pardonner. Tout est de ma faute, j'aurais dû m'inquiéter pour toi plus tôt. Tu n'aurais pas attrapé ce cancer de l'estomac. Eh bien, Fu Yan Shen, tu expliques très bien. N'explique plus à l'avenir. Mais n'aie pas peur, le groupe vous possède. La meilleure équipe médicale et les ressources, je vais absolument leur demander de te guérir. Peu importe, même s'ils ne guérissent pas, ce n'est pas grave. Non. Je ne te quitterai plus jamais. Si tu ne me lâches pas, ça va coûter plus cher. Plus cher? Je te donnerai tout ce que tu veux, je t'ajouterai tout. Oh là là. Fais un check-up à l'hôpital, arrête de faire des histoires. Ta mère va s'inquiéter. Elle ne fait que me crier dessus. Au moins. Toi, tu as encore une mère. Boss Fu, votre état est temporairement stable. Faites juste attention, faites vos contrôles régulièrement. Sortez-moi le dossier médical de Sujine. Faites venir les meilleurs oncologues du monde pour une consultation. Boss Fu, pour avoir un enfant, ne faut-il pas voir un gynécologue? Pourquoi faut-il voir un oncologue? Grossesse de 6 semaines, cancer. Et elle porte mon enfant. Et moi, je l'ai traité comme ça. Suis-je vraiment un salaud pareil? On dirait que c'est après cet accident que Fu Yan Shen est devenu normal. Il a non seulement détruit la famille issue, cru que j'étais son sauveur. Mais il est aussi complètement fou de moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi trop réfléchir? Il est bon avec toi, c'est l'essentiel. Tu ne veux pas raviver une vieille flamme? Arrête. Un salaud obsessionnel et pervers comme lui. Comment pourrait-il se repentir? J'en ai vraiment marre. Sujine, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu me donnes une explication? Sujine, tu dis une chose. Et tu en fais une autre. Tu disais que tu n'acceptais pas Boss Fu. Comment se fait-il que tu es même son enfant? Tais-toi. Il y a une histoire. Vous discutez, je me tire. Salut. En fait, je peux expliquer. C'est toi, l'ami dont tu parlais. Et l'enfant de l'extraterrestre. Oui, c'est moi. Et alors? Tu ne vas pas faire sauter le vaisseau? Vas-y. Et me déteste à ce point, au point de refuser d'admettre qu'elle porte mon enfant. Et moi aussi, je veux cet enfant, mais dans ton état de santé actuel, on ne peut pas le garder. D'accord. Je le fais vraiment pour ton bien. Fu Yan Shen. Il y a des espions de Fu Yan Shen partout.
Je stresse tellement rien que de faire un examen. Pourquoi les extraterrestres ne t'ont toujours pas emmené? Fu Yanchen, je te préviens. Je garde cet enfant, c'est décidé. Peux-tu arrêter d'être aussi capricieuse? Fu Yanchen, tu n'as toujours pas retenu la leçon, hein? Frappe-moi. Même si tu me tues aujourd'hui. Cet enfant, on ne peut pas le garder. Ta santé passe avant tout. J'ai mal au ventre. Docteur. Ma femme va accoucher, docteur. Ça n'a rien à voir. Je ne suis enceinte que de 3 mois. Tu m'as vraiment tellement énervé que je me suis fait une crampe. Ah. Et, je veux juste que tu vives en bonne santé, je t'aime. Je sais aussi que c'était notre premier enfant. Mais je ne veux pas prendre le risque de te perdre. Fu Yanchen. Tu m'aimes vraiment? Depuis le début jusqu'à maintenant, je t'ai toujours aimé, en réalité. Chers spectateurs, veuillez regarder le VCR. Ce salaud qui a accumulé tous ses péchés de sale type. Est-ce que je devrais encore le croire, encore lui pardonner? Encore lui donner une chance? Et, ne me force pas, je ne veux pas faire quelque chose qui te blesse. Mais pour toi, je suis capable de tout. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais utiliser la méthode la plus douce, par exemple, t'hypnotiser. Pour que tu oublies que nous avons déjà eu un enfant ensemble. Comme ça on pourra recommencer à zéro, d'accord? Dégage. Je ne te crois pas, je ne te pardonnerai pas, je ne te donnerai aucune chance. Fu Yanchen, puisque tu ne m'aimes pas. Alors si je reste en vie. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ce bruit? L'amour du président fou, la femme mariée de remplacement du criminel. Scénariste. Xiongning. Le scénariste a le même nom que moi. Ce qui est écrit dans ce scénario est exactement pareil que dans la vie réelle. C'est identique. Est-ce que je vis dans le monde d'un court-métrage dramatique? C'est exact. Je suis le scénariste de ce court-métrage. Un stylo, le scénario. Puisque j'ai le scénario, est-ce que je peux réécrire l'histoire comme je veux? Super. Je vais faire en sorte que Fu Yanchen tombe amoureux de moi depuis le début. Ah. Pourquoi je n'arrive pas à écrire? Serait-ce possible que l'intrigue qui s'est déjà déroulée ne peut pas être modifiée? Alors qu'en est-il de ce qui ne s'est pas encore passé? En ce moment même, à côté de Xiongning, apparaît quelque chose. Une pomme. Ce que j'ai écrit sur le scénario, c'est vraiment qui se produit dans la réalité. Sujini, moi et Fu Yanchen. Nous sommes le couple parfait, ne tente pas de me le voler. Docteur Song, merci de m'avoir accompagné. Pour jouer cette scène d'opération. Mais combien de temps tu peux le cacher comme ça? Quand ton ventre deviendra de plus en plus gros, il finira par le découvrir. Oh, on cache ça pour l'instant, on verra après. Mais Quand les biens de la famille seront liquidés, je prendrai mon jet privé et je ferai le tour du monde. Il n'aura absolument aucune occasion de le découvrir. d'accord. Oh, l'opération dure environ 1 heure. Amuse-toi ici un peu. L'infirmière viendra te sortir d'ici tout à l'heure. On va faire semblant que l'opération est terminée. 1 heure. On peut jouer au doux-disu. Bébé, papa est désolé. Quand maman sera guérie, tu pourras renaître. Papa t'aimera de tout son cœur, je te promets.
on recommencera tout à zéro. Fu Yanshen découvre que tout n'est que une supercherie de Sujine. Elle n'a jamais avorté, elle voulait juste me menacer avec l'enfant. Pour ça, Fu Yanshen déteste Sujine au plus haut point. J'ai déjà avorté l'enfant, tu es content maintenant? Tu disais que tu allais faire l'opération, pourquoi on ne t'injecte rien? Scénariste. C'est vraiment un métier plutôt intéressant, n'est-ce pas? Pourquoi tu es somme ici à désorganiser ce petit jeu? Quel est votre but exact? Tu voulais me menacer avec un enfant? Sujine, tu me dégoûtes vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon corps ne répond plus soudainement? Yanshen, je n'ai jamais pensé ça. Ne te fâche pas, s'il te plaît, Yanshen. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je suis en train de dire des choses aussi dégueulasses? Arrête d'utiliser ces méthodes viles. Dans mon cœur, il n'y a que Xiongning, et tu n'es pas même digne d'elle. Pas même d'un de ses cheveux. Yanshen, tu sais très bien que c'est moi qui t'ai sauvé. Pourquoi me blesses-tu pour Xiongning? Fu Yanshen, mon cœur me fait tellement mal. Comment ai-je pu dire des choses aussi dégoûtantes? Fu Yanshen, tu oses me crier dessus? Tu es foutu. Un coup de canne, ça va. Frère, je viens juste d'être possédé par un fantôme, je ne pouvais vraiment pas me contrôler. Regarde, regarde. Ne te blesse pas, ne te fais pas de mal. Mais ne te fais pas de mal, tout ce que j'ai dit était contraire à ma pensée. Vraiment contraire à ma pensée. Tout à l'heure, tu ne maîtrisais vraiment pas tes paroles et tes actes? Amour obsessionnel. L'épouse condamnée du président fou. Ah, je me disais bien que tu étais différent d'avant. Alors tu t'es aussi éveillé. Si je ne m'étais pas éveillé, j'aurais vraiment fini par être torturé à mort par le patron fou. Mais c'est bizarre, puisque je me suis déjà éveillé, comment ai-je pu faire ce que j'ai fait tout à l'heure? On dirait que j'ai été contrôlé par l'intrigue. Je n'étais pas maître de moi. Ce ne serait pas quand même. Le scénariste. Qui est descendu sur Terre pour nous régler son compte? Où ce serait le réalisateur? C'est quoi un réalisateur? Où est exactement le problème? Sujine. Comment as-tu pu sortir de l'hôpital psychiatrique? Je suis revenue, tout ici devrait reprendre son aspect d'origine. Je te le dis, cette famille, c'est la mienne. Fu Yanshen. Lui aussi, il n'appartient qu'à moi. Tu ne peux pas dire autre chose que les mêmes rengaines? Lâche-moi, petit chou à la crème. Tu n'es qu'un personnage que j'ai créé de ma plume. Tu oses me concurrencer? Un personnage? Toi aussi tu t'es éveillé? Oui, non seulement je me suis éveillée, mais je peux aussi changer tout ici. Vous n'êtes rien d'autre que des jouets entre mes mains. Maintenant, ce monde entier, c'est moi qui contrôle tout. Je suis le grand créateur de ce monde. Comment le créateur peut-il encore se faire frapper? Oui, je n'ai clairement pas écrit cette scène. Pourquoi est-ce que Sujine me frappe? T'es devenu stupide? Parle. Donc,
Tout ce que j'écris dans le scénario se produit dans la réalité. Et les scènes que je n'écris pas, Fu Yanchen et Sujine, agissent selon leurs propres idées. Sujine, attends-moi, je vais t'écrire mort. Bien, je veux voir comment toi, ce malade en insuffisance rénale, va m'écrire mort. Sous les arrangements de Fu Yanchen, Sujine se réveille à l'hôpital, en train de se faire prélever un rein. Sujine, je te vois, un personnage de papier. Comment vas-tu te battre contre moi? Patron fou, voyez-vous, faut-il. Le rein du patient et celui de mademoiselle Sionzning sont compatibles. Monsieur Fou a déjà signé. Procédez directement à la greffe. Sois tranquille. Je ne te laisserai pas mourir pour rien. Je vais l'utiliser pour sauver Onzning. Prélever directement. Je veux son rein pour Onzning. Préparez l'opération. Fu Yanchen. Fuis, le plus loin possible. Viens avec moi. Non, j'ai encore des choses à accomplir. Je t'attendrai. D'accord. L'opération a réussi. Le rein de Sujine a été transplanté sur toi. Super, Yanchen, je vais mieux. Oui, tu vas mieux. Yanchen, on peut enfin se marier. Vraiment? Mais moi. Yanchen, c'est moi que tu aimes le plus. Tu vas m'épouser, n'est-ce pas? Je t'aime plus que tout. Je veux t'épouser. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais la refuser. Je t'aime aussi. J'ai déjà écrit la suite après la greffe. Yanchen, qu'est-ce qui t'arrive à la main? Fu Yanchen, tu ne peux pas m'échapper. La suite est encore plus palpitante. Pourquoi est-ce que Hé est chez les Su? Quel moyen a utilisé Sionzning? Pourquoi suis-je apparu ici soudainement? Yanchen, tu m'as préparé. Quelle surprise, n'est-ce pas? Veux-tu m'épouser? Pourquoi ai-je sorti la bague que j'ai préparée pour Hé? Ici? Je ne peux même pas bouger. Bien sûr que je veux.
Je savais bien que Yan Shen m'aime plus que tout. Ce n'est pas quelques personnes aux mauvaises intentions qui peut nous séparer. Nous sommes contrôlés. Yan Shen. Maintenant, je peux contrôler tous tes actes. Si tu ne me crois pas, je peux même faire mourir Sujin tout de suite. Qu'en penses-tu? Toute la souffrance de Hee vient de moi. Si c'est à cause de moi qu'elle est blessée encore et encore, je préfère mourir. Ning Ning. Ne laisse pas ces gens ennuyeux bloquer notre chemin. Déranger notre monde à deux. Je te donne 10 minutes pour tout ramasser tout de suite. Et disparaître devant nous. Je te dis de ranger, tu oses vraiment le faire? Tout ce qui appartient à la famille Su est à Xiongning. Tu ne peux emporter absolument rien. C'est mes vêtements. Sujin, je ne vais pas seulement faire que Yan Shen te humilie. Je vais aussi le faire détruire votre enfant de ses propres mains. Yan Shen, il est temps de la pousser en bas, non? Va-t'en, dépêche-toi. Fu Yanshen, qu'est-ce que tu es en train de faire? Comme ça, je retrouve un peu plus mes esprits. Tu as déjà utilisé cette lame pour te blesser. Et c'était à cause de moi. Va-t'en. Allez, va. Prends soin de toi. Au moins, fais-le pour notre enfant. Il m'aime. Fu Yanshen. Pourquoi n'as-tu pas poussé Sujin en bas? Tu es en train de me résister maintenant? Si quelque chose lui arrive, comment je pourrais te donner mon autre rein? Fu Yanshen, tu oses vraiment me résister. Qui est la personne que tu aimes le plus? Je te dis de parler. Dis que c'est moi que tu aimes le plus. C'est Xiongning. Tu peux contrôler mon corps. Mais pas mon cœur. Qui a dit ça? Je suis la scénariste de cette série. La maîtresse de ce monde. Xiongning est la scénariste? C'est pour ça qu'elle contrôle Hee et moi. Vous n'êtes que des personnages. Dans mon scénario, vous jouez ce que j'écris. Toi et Sujin, les héros de cette série, n'échapperont pas à mon contrôle. Je me demandais d'où venait cette intrigue débile. C'est toi, la scénariste à la con. Sujin, que fais-tu ici? Tu n'es pas dans cet épisode. Je le serai au prochain. Que veux-tu faire? Scénariste, hein? Tu joues avec les personnages? Tu réécris l'intrigue? Tu te crois forte? Sujin, je veux ta mort. Pourquoi es-tu revenu? Je t'avais dit de partir.
Je suis revenu pour ça. Quoi? Les personnages sont aussi des êtres humains. Pas des objets à humilier. Si tu oses encore intervenir dans nos vies, je t'embrasse à mort. Ok. Non, embrasse-moi à mort tout de suite. Vous. Vous partez déjà? Ça suffit maintenant. Sujine, c'est moi la scénariste. Je contrôle tout. Puisque tu veux mourir, je vais t'exaucer. Ça fait mal? Avant, avec moi, c'était pire, non? Oui. Plus maintenant. Je te protégerai à chaque instant. Je ne te laisserai plus souffrir. Nous, personnages, avons-nous un avenir? Oui. Fuyan Shen, puisque tu aimes tant cette mignonne, je vais te la regarder mourir. Je ne peux plus bouger. C'est avec ça qu'elle nous contrôle. Elle utilise encore. Contrôler Fuyan Shen. Je pensais qu'en brisant les limites du scénario, je pourrais vivre selon mes propres désirs. Je ne m'attendais pas à être encore manipulée. Comme un jouet. Peu importe, recommençons. Toutes les vengeances se sont assouvies. Et j'ai gagné l'amour de Fuyan Shen. Ça valait le coup. Je peux vous faire mourir, ou pire que la mort. Si je voulais vraiment sa mort, tu ne pourrais pas la sauver. Ça valait le coup. Je te le promets. Que as-tu dit? À condition que tu la libères. Je peux rester avec toi. Tu penses encore à elle, jusqu'à maintenant? Si je ne l'aimais pas, comment pourrais-tu me menacer? Tu n'as pas voulu faire ça? Alors, je mourrai avec elle. Tu oses me menacer? Même si tu peux me ranimer. Je continuerai à me donner la mort, encore et encore, devant toi. Tu veux essayer? Si tu la laisses partir, je la quitterai pour toujours. Je la ferai désespérer, puis je t'épouserai. Je resterai avec toi éternellement, si tu lui rends sa liberté. D'accord, je promets. Va maintenant lui faire tes adieux. Tu vois combien je t'aime? Pourquoi cette tête? Je vais bien, non? Désolé, Giné. Je ne t'en veux pas. Fuyan Shen. Sujine. Je ne veux plus jouer avec toi. Que as-tu dit? À partir d'aujourd'hui. C'est fini entre nous. Ne me fais plus jamais te revoir. Tu es sérieux? Oui. Fuyan Shen. Espèce de lâche. Sors d'ici. Pars. Fuyan Shen, tu crois que me quitter me protégera? Tu me sous-estimes vraiment. Même si je suis toujours dans le scénario, mais je ne suis plus la faible personne d'avant.
Puisque elle ne peut nous contrôler qu'à travers ce scénario étrange, alors détruisons-le. À partir d'aujourd'hui, je suis la maîtresse de cette maison. À l'avenir, je suis l'épouse du PDG, la plus haute autorité. Je serai aussi la maîtresse de ce monde. Où est ma mère? Peux-tu la faire revenir? Je ne me crée pas d'ennui. Mais bon, j'ai déjà envoyé ta mère en vacances aux Maldives. Comment ça, je suis assez bonne avec ta famille? Merci. C'était une longue journée. Va prendre ta douche d'abord. Méchant. Il fait encore jour. Tu ne penses qu'à ça. Je vais y aller alors. Je dois la retrouver vite, changer le scénario. L'outil qui me contrôle, un objet si important. Elle le garde sûrement sur elle. Tu cherches ça? Je me demandais juste s'il y avait vraiment quelque chose capable de contrôler à volonté tous les gens de ce monde. Si je vous l'ai dit, c'est que je n'ai pas peur que vous le preniez. Chaque phrase que j'écris dans ce carnet devient l'avenir immuable de ce monde. Et en plus, j'ai déjà écrit que Xiongning est la seule propriétaire du scénario. À part Xiongning, personne ne peut obtenir ce script. Donc, tu ne pourras jamais m'échapper. Bon, c'est toi qui vas te doucher d'abord, chérie. D'accord, tant que tu ne fais pas de mal à Ye. Je ferai n'importe quoi. On dirait que tant que Sujine est en vie, le cœur de Fu Yanshen ne m'appartiendra jamais complètement. Sujine doit mourir. Xiongning, ça ne fait qu'un jour. Et tu es déjà pressé de me nuire. Parce que tu es vraiment insupportable. Ta vue m'énerve. Qu'est-ce que Fu Yanshen a encore fait? Pour te mettre dans cet état? Je ne comprends vraiment pas ce qui te rend si prétentieuse toute la journée. Tu sais quoi? J'ai 10 000 façons de te tuer. Malheureusement, aucune n'a jamais réussi. Espèce de femme. Xiongning, tu es vraiment pitoyable. Tu ne peux contrôler que les paroles et les actes de Fu Yanshen avec ton scénario, mais pas son cœur. Qui dit que je n'aurai pas son cœur? Nous allons bientôt nous marier. S'il t'épousait vraiment de son plein gré, tu ne l'éviterais pas pour venir me tuer. Si je meurs, il t'épousera quand même. Yanshen, si moi et Sujine et sommes en danger en même temps, tu sauves qui? Toi, bien sûr. Que Sujine meure, c'est pas grave. Ça me regarde en quoi? Tu finis quand? J'envoie quelqu'un te chercher pour essayer la robe. Pas besoin, Yanshen. Attends-moi à la boutique. J'arrive tout de suite. Tu entends? Il veut que je sois la plus belle mariée du monde. Et toi, Sujine, tu vas bientôt disparaître de ce monde. Si Fu Yanshen t'aimait vraiment, pourquoi il t'offrirait cette bague? Celle qu'il avait prévu de m'offrir. Tu chéris un truc d'occasion. Xiongning, t'es vraiment adorable. Sujine, espèce de... Xiongning, je vais me battre à mort avec toi, même si je dois mourir. Je t'emmènerai avec moi. Tu veux m'affronter? Sujine. Il suffit que je bouge un doigt, et tu vas disparaître de ce monde. Ainsi que le bâtard dans ton ventre. Fu Yanshen l'oubliera aussi, complètement. Crève, ma chérie. Arrête. Fu Yanshen, tu me suis? Crois-moi, je suis venu t'emmener essayer la robe. Pas pour me sauver. Tu es venu sauver cette femme. Et Mauviette inutile.
Finalement, c'est moi qui dois te sauver. Et Puisqu'elle refuse de me laisser tranquille, alors je vais périr avec elle. Sujine, je te le dis, j'ai déjà lié mon destin à celui de Fu Yanshen. Si je meurs, il mourra aussi. Je te l'ai dit combien de fois? Aucun de vous ne peut m'échapper. Pourquoi tu refuses de le croire? puisque tu dis que nos destins sont liés. Allons ensemble. Fu Yanshen, non. Je suis vraiment un excellent scénariste. Toute cette intrigue, c'est moi qui l'ai créée. Je te fais pleurer, tu pleures. Je te fais rire, tu ris. Je suis le maître de ce monde. L'intrigue est palpitante, non? Spectaculaire? Et il y a encore mieux. J'écris depuis un moment, et je manque d'inspiration, tu vois. Où viser? La tête, pour une mort instantanée. Non, trop rapide. La jambe, qu'elle ressente d'abord. Le goût de l'infirmité. Non. Pas assez cruel. La main, elle adore donner des gifles, non? Pas assez spectaculaire non plus. Plutôt, le cou. Que son sang s'écoule goutte à goutte. Qu'elle savoure pleinement le goût de la mort. Parfait, c'est parfait, écris ça. Dépêche-toi de partir. Je ne peux plus bouger. Tire. Je ne peux plus te faire de mal. Je ne peux pas. Je te pardonne, Fu Yanshen. Le passé, le futur, tout. Je te pardonne. Je ne peux pas faire ça, non, non. Arrête de lutter contre toi-même, Fu Yanshen. Je suis prêt à mourir pour toi, à tout donner. Tire. Assez parlé. La tête, une balle, et fini les complications. Tout est terminé. Fu Yanshen. Je l'avais dit. Je ne te laisserai plus jamais être blessé. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit que nos destins étaient liés. Je ne te laisserai plus jamais faire de mal à E. Et à bébé. Fu Yanshen. Allons en enfer ensemble. Non. Arrête. Pas Fu Yanshen, non. Impossible de résister au pouvoir du scénariste. Je suis le dieu de ce monde, personne ne peut me résister. Personne. Tu
Tu l'as bien entendu. 3 ans, 2 enfants. J'ai bien peur qu'il soit trop tard. On n'a pas vraiment eu notre moment de douceur, c'est vrai. Fuyan Shen. Mon scénario. Mon scénario. Fuyan Shen, le scénario brûle. Nous sommes libres. Tiens bon, Yan Shen. Tiens bon. Désolé, je crois que je ne peux plus continuer à te tenir compagnie. Ne dis pas de bêtises, tout ira bien, Yan Shen. Et tu m'aimes encore? Oui, je t'aime. Je n'aime que toi, toute ma vie. Fuyan Shen, tant que tu vas bien. J'accepte tout. Ne me laisse pas seule. Sans toi, je ne peux pas. Fuyan Shen. J'ai peur de te décevoir encore. Je ne veux pas de ce scénario, pas de cette fin. Je ne veux pas d'une fin tragique. La vie n'a pas tant de scénarios. Tu dois bien vivre ta vie. Non. Bonjour scénariste Su, je suis le producteur d'Enchaîne Film. Je m'appelle Enchaîne. Bonjour Bossan. Je vous ai contacté aujourd'hui pour vous proposer un scénario. Avez-vous un projet approprié? J'en ai un, mais il n'a pas de fin. Avez-vous des difficultés? C'est juste que je ne sais jamais comment finir mes scénarios. Je les bâcle toujours. Mais cette fois, je veux l'écrire parfaitement. Je ne comprends pas grand-chose à la création, je ne fais que des affaires. Mais j'ai vu tous les travaux de la scénariste Su. Je sens que vous avez beaucoup vécu. Si je trouve une fin parfaite à cette histoire, je vous contacterai immédiatement. Pas de précipitation. Je crois que vous écrirez une œuvre parfaite. Au fait, permettez-moi de demander pourquoi tous vos héros masculins s'appellent Fuyan Shen? Est-il très important pour vous? Lui. C'est un méchant. Quelqu'un qui me laisse toujours tomber. Quoi qu'il en soit, créer une série, c'est comme faire un rêve. Si vous n'arrivez vraiment pas à écrire, pensez à ce que vous attendez le plus. Scénariste Su, êtes-vous libre ce soir pour un dîner simple? Non, je dois aller chercher ma fille à la maternelle. D'accord, à la prochaine fois. À la prochaine. Ce que j'attends le plus,